Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est bon, fidèle, plein d'amour, de miséricorde et de bonté, de grâce. Il est tellement bon qu'il nous a aimés. Il nous a fait sa ressemblance en son image et il nous a donné son esprit afin que nous soyons comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il a pensé à tout afin de nous créer. Et il nous a dotés de son esprit afin que nous soyons capables d'accomplir des prouesses, de faire des choses merveilleuses et glorieuses pour la gloire de son nom. Que le péché, la méchanceté, le prince déchu de ce monde ne nous éloigne pas de la mission de notre Père Céleste dans ce monde, de son œuvre accomplie à la croix, de sa glorification. Le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec notre Père Céleste. Il a fait de nous des fils et des filles du Dieu très haut, du Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous avons son esprit. Nous sommes remplis de lui. Nous avons de lui en nous. Nous devons manifester notre Seigneur. Nous devons manifester qui est notre Père. C'est pas en vain qu'il nous a fait à sa ressemblance. C'est pas en vain qu'il nous a donné son esprit. Tous ces merveilles que nous voyons dans le monde, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi peut vous faire croire, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui se trouve. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné son esprit, son intelligence, sa sagesse, sa créativité. Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. On dit bien tout don parfait. Toute grâce excellente vient de Dieu. Alors il n'y a rien de beau, d'excellent qui ont été créés dans ce monde qui vient d'un autre. Ce don, cette sagesse, cette intelligence, tout cela vient de notre Père Céleste. Il nous a fait ainsi. Il nous a conçus ainsi. Il nous a donné sa capacité de créer, sa capacité de multiplier. C'est un don qu'il nous a fait. Et sa parole dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Il nous a fait naître avec des dons, avec des talents qu'il nous a donnés. Lorsqu'il nous a permis de naître sur cette terre, de grandir et de pouvoir les manifester, de pouvoir les accomplir. Si un autre esprit nous a détournés de cette grâce, de cette bénédiction, n'oublions pas que tout cela vient de notre Seigneur. Tout cela vient de lui. Lui qui a créé toutes choses et qui nous a donné cette capacité, ces dons, ces grâces. Rendons-lui continuellement gloire. Il est merveilleux. Il est fidèle. Il ne change pas. Alors, bien-aimés, pourquoi ces vaines querelles, ces vaines disputes entre nous les enfants de Dieu, entre nous les fils et filles du royaume, pour un don excellent qui vient du Père, parce que nous n'avons fait aucun effort pour avoir ce don, pour avoir cette intelligence, pour pouvoir créer cela. Jacques 3,
de 13 à 17, il est écrit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Voilà de quoi devraient être accompagnés les dons, les merveilles que nous accomplissons par le Seigneur. La sagesse d'en haut, elle est pure, elle est douce, elle est pacifique, elle est modérée, elle ne se vante point, il n'y a point d'orgueil, il n'y a point d'hypocrisie, ni de duplicité. C'est don qui vient de Dieu. Ces fils et filles de Dieu qui agissent ainsi manifestent véritablement qu'ils sont fils et filles du royaume de Dieu. Ils représentent valablement le Père céleste et le royaume des cieux. Mais lorsque le Seigneur te dote d'une intelligence et d'une sagesse afin d'accomplir de grandes choses, et que l'orgueil, la méchanceté, les querelles, les disputes s'y installent, tu t'es éloigné de Dieu. Cela ne vient pas de notre Père céleste. Cela ne révèle pas la nature des fils et filles de Dieu. Une grâce, un don accompagné de mauvaises actions, tu manifestes la sagesse des hommes, la sagesse d'en bas qui détruit et non bâtit pour la gloire de notre Seigneur. Sachons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Sachons être humbles, pleins d'amour, de grâce, de miséricorde, peu importe l'élévation, peu importe la bénédiction, peu importe les dons, peu importe les créations qui sont faites par nous, parce que cela vient de Dieu. Ne mettons pas celui qui est l'auteur de tout cela de côté pour nous représenter. Faire comme si tout cela venait de nous et agir comme les hommes de ce siècle au lieu d'agir comme les hommes renouvelés par l'intelligence divine, par l'intelligence de Dieu. La sagesse d'en haut est la manifestation des fils de Dieu sur la terre. Peu importe la création, les dons excellents, les prouesses que tu peux accomplir dans ce monde, cela vient de Dieu seul. Nous devons voir en ces enfants, en ces fils, de l'humilité, de l'amour, de la douceur, de la patience, de la bonté, et non des querelles, et non un zèle amer, et non de l'orgueil, de la méchanceté, des mauvaises actions. Lorsque un don est manifesté, lorsque une œuvre est manifestée, et qu'il y a des mauvaises actions par derrière ou en avant, ce n'est plus Dieu qui est glorifié. Et Dieu n'est pas glorifié en cela, malgré que ce don vienne de lui. Ce don peut être la cause de ta ruine, la cause de ton échec, la cause de ton déshonneur et de ta perte. Alors, peu importe le don, peu importe la grandeur, peu importe l'élévation, peu importe la création, sachons manifester la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Soyons abondamment bénis, que toute la gloire, l'honneur, la sagesse, la puissance, l'autorité reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.